On continue sur la série. C'est une série des polémiques qui se passent avec la FIFA dans nos 3 pays hôtes, Mexique, États-Unis et Canada. Cette fois-ci, on a un autre pays qui fronce les sourcils. Il s'agit de l'Iran. Iran exclu, supporters bloqués. La FIFA a-t-elle abandonné ses principes? La FIFA aime parler d'égalité, la FIFA aime parler d'inclusion, la FIFA aime parler de diversité et surtout la FIFA adore afficher partout son slogan « Say no to racism ». Mais aujourd'hui, beaucoup de supporters se demandent, ces principes s'appliquent-ils à tout le monde ou seulement quand cela arrange? Parce qu'à quelques jours de la Coupe du Monde 2026, une nouvelle polémique éclate. Selon la fédération iranienne, l'allocation officielle de billets destinés aux supporters iraniens aurait été retirée, empêchant de nombreux fans qui avaient déjà préparé leur voyage d'obtenir leur place pour les matchs. Et ce dossier arrive après une série de controverses qui commencent sérieusement à ternir l'image du tournoi. Je ne sais pas pour vous, mais ça en fait beaucoup. On est chez la Doha, it's about everything, et on regarde l'envers du décor de ces polémiques. Et on met des likes, on pousse la vidéo, guys. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui est en train de se passer dans les polémiques, ça peut, vous allez me dire, c'est juste du hasard, Doha, c'est tombé sur quoi de même, écrivez-le aussi. On y va. Donc, soyons clairs. Les joueurs iraniens sont présents, l'équipe nationale participe à la compétition, mais pour les supporters, la situation est beaucoup plus compliquée. L'Iran est concerné par les restrictions migratoires américaines mises en place ces derniers mois. Les athlètes bénéficient d'exemptions liées à la Coupe du Monde, mais pas nécessairement les supporters ordinaires. Et maintenant, la fédération iranienne affirme que les billets qui lui étaient normalement réservés ont été retirés. Pour les dirigeants iraniens, cela va directement à l'encontre de l'esprit de football international. Et puis, on rappelle une chose qu'il faut rappeler. Parce que je sais que RDC, ils ont dû faire un match mi-clos, c'est-à-dire sans leurs supporters. Mais dites-vous que les joueurs, ils reçoivent l'énergie de leurs supporters. Les matchs, là, c'est... Les supporters, la dépense se fait, le monde qui se déplace, qui porte les chandails, qui crie pour leur groupe, qui encourage, c'est cette énergie. Donc, ça veut dire de priver une équipe d'avoir ses supporters, c'est comme l'équipe est disqualifiée, ou quand je dis disqualifiée, c'est comme elle n'a pas sa force complète. Et c'est injuste. Même si j'ai Haïti, mon équipe qui est là, qui joue, mais je trouve ça injuste pour les autres équipes. Toutes les équipes méritent d'avoir leurs supporters, au moins une partie de leurs supporters, même si ce n'est pas tous les pays, tout le monde de l'Iran qui va pouvoir y aller, mais ceux qui ont la possibilité d'y aller, supporter leur équipe, donner de la force à leurs joueurs, ils méritent d'être là. Leurs joueurs qui vont être sur le terrain en train de courir, il faut qu'ils se lèvent, même si dans le stade, ils sont une petite partie, mais ils méritent de pouvoir regarder et dire « Hey, c'est nos people, it's my people, ils sont là pour moi. » Juste les donner un peu de force. C'est injuste qu'est-ce qui se fait. Et on le sait, de les priver d'avoir leurs supporters, c'est vouloir les déstabiliser. On n'oublie pas que les joueurs sont jeunes aussi, là. Donc, je dis pas ça seulement pour en plus, mais il faut mettre ça en compte. Donc, c'est un moment émotif pour eux. Ils représentent leur pays, de voir que leur communauté, leur pays les encourage, ça donne encore plus de force, ça donne plus la niaque. Vous comprenez? Et c'est là que beaucoup rappellent un précédent. En 2023, lorsque l'Indonésie avait refusé d'accueillir Israël pour la Coupe du Monde U20, la FIFA avait retiré l'organisation du tournoi au pays, n'est-ce pas? La FIFA a agi, donc ils peuvent le faire. Cette décision avait été présentée comme une défense du principe selon lequel le football ne devait pas être utilisé pour exclure une nation participante. Quand ils ont fait ça, on a fait « waouh » et puis on a respecté la FIFA, on a dit « ils respectent leur loi de l'inclusion ». Et ça, c'était beau. Aujourd'hui,
certains observateurs voient une contradiction. Ils se demandent pourquoi la FIFA paraît beaucoup plus discrète lorsque les difficultés concernant l'accès de certains supporters ou délégations à la compétition organisée sur le sol américain. L'arbitre, là, qui était embauché de la Somalie, après 11 heures d'interrogatoire, on l'a retourné chez lui. Il y en a qui sont, on arrive, on les met dans le parquet de l'aéroport pour faire leur fouille comme ça. Il y en a d'autres on les met dans des endroits pour s'entraîner, qui sont médiocres, qui peuvent blesser leurs joueurs. Mais voilà qu'ils sont donne. Il y a beaucoup trop de polémiques. C'est pas normal. Et ce n'est pas seulement l'Iran. Ces derniers jours, plusieurs affaires ont alimenté les critiques. L'arbitre somalien, Omar Artan, a été privé de participation malgré qu'il a son visa et l'autorisation de travail. Des responsables iraniens ont signalé des refus de visa. Certaines délégations et journalistes ont évoqué des procédures d'entrée particulièrement compliquées. Résultat, on parle presque autant d'immigration, de visa et de contrôle que de football. Et pour une Coupe du Monde censée rassembler la planète entière, c'est un sérieux problème d'image. Et dans tout ça, la vraie question n'est peut-être même plus celle de l'Iran. La vraie question est celle de la cohérence. Si la FIFA veut défendre l'égalité, alors ce principe doit s'appliquer à tous, peu importe le pays, peu importe la puissance politique, peu importe les intérêts économiques. Parce qu'une Coupe du Monde n'est pas censée appartenir à un gouvernement. Elle est censée appartenir au football, tout simplement. Et lorsque des supporters, des officiels ou des arbitres se retrouvent au cœur de controverses à répétition, beaucoup commencent à se demander si les principes affichés par les grandes institutions sportives sont réellement appliqués de la même manière pour tous. Ma question pour vous. Pensez-vous que la FIFA applique les mêmes règles à tous les pays? L'affaire des supporters iraniens révèle-t-elle un double standard ou s'agit-il simplement d'une conséquence de politique migratoire américaine? Dites-moi votre avis dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire sur le sujet, mais comme vous le voyez, il y a plein de polémiques qui se passent un peu partout. Même si on veut fermer nos yeux sur un, mais il y en a tellement qui arrivent qu'on se dit, mais pourquoi ils font rien là? Et c'est même plus une question de faire du show, c'est des polémiques vraiment inacceptables. Et puis, on peut pas dire, oh, aussi ils exagèrent. Non, c'est des faits. Les faits sont là, guys. Et on en parle ici parce que c'est des vrais faits. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos. Oui, il y a d'autres vidéos encore sur la série. Oui. C'est une série limite. On est chez la Doha, guys. On dit les choses comme qu'on le voit.